Bien le bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Ce n'est pas une rediffusion de live aujourd'hui, c'est une vraie vidéo à part entière que je vous enregistre actuellement pour vous aider, comme vous avez pu le voir au titre, à apprendre les hiragana. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, ou qui arriveraient beaucoup plus tard après la sortie de cette vidéo, nous sommes en train de vivre une aventure avec ma communauté. On apprend le japonais tous ensemble au travers de mes lives, c'est écrit là en bas à gauche, avec la chaîne YouTube de cours de japonais de Julien Fontanier. Et ensuite, nous avons une semaine pour faire des devoirs. Et là, première semaine, gros devoir, nous devons apprendre par cœur le tableau des hiragana. Quand je dis apprendre par cœur, déjà, c'est apprendre l'ordre des hiragana, comme nous l'alphabet c'est A, B, C, D, E, F, G, c'est cet ordre que nous avons sur les lettres. Eux, leur ordre c'est A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko, etc. Donc déjà, première chose à apprendre par cœur, c'est cet ordre. Lire et les connaître par cœur. Ensuite, quand on me dira une syllabe, n'importe laquelle, par exemple le ni, il faudra que dans ma tête, je sache à quoi ressemble le ni, c'est-à-dire ce symbole-là, juste ici. Et quand, autre exemple, on me donnera ce symbole-là, on me mettra juste celui-là, il faudra que dans ma tête, je sache que c'est le son mais. Voilà. Donc, maintenant, contexte. J'ai fait mon premier stream hier soir, donc c'était il y a un peu plus de 24 heures. Sachez que j'ai travaillé, pas non plus toute la journée, mais j'ai travaillé en 24 heures. Je travaillais 1h30 hier soir, 1h30 ce matin, et là 1h30 ce soir. Ça fait quoi? 4h30. Je connais, j'ai appris l'ordre du coup, A, I, U, E, O, etc. jusqu'à la fin, et j'ai appris tous les hiragana. C'est-à-dire que je sais les reconnaître quand on me les montre, et je sais les écrire entre guillemets, quand on me donne une syllabe. Je dis entre guillemets parce que les hiragana, si j'ai bien compris, je suis qu'au début, je ne sais pas encore. Il y a une certaine façon de l'écrire. Il faut commencer par une certaine barre avant d'en faire une autre. Il faut aller dans une bonne direction et pas dans une autre. Ça, on ne le sait pas encore, on l'apprendra plus tard, on n'en est pas encore là. Mais au moins, en les écrivant à ma sauce, si je puis dire, je sais au moins à quoi ils ressemblent. Donc voilà, cette vidéo est là pour vous aider à... Mais mon Dieu, il y en a 46, c'est beaucoup trop, ça ressemble à rien, ces symboles-là, comment je vais faire? Ben écoutez, c'est ce que je me disais aussi hier, et j'ai réussi. Et c'est très simple en fait. J'ai une astuce. Elle marchera sur certains, peut-être pas sur tout le monde. Je l'ai déjà proposé à des gens hier soir, elle a marché sur certains. Bref. Déjà, ce qui vous aidera, comme je l'ai dit, et ce que je pense qui est la première chose à faire, c'est d'apprendre l'ordre des syllabes. A, I, U et O. C'est la base. Ce sont entre guillemets les voyelles, comme nous on a en français, A, I, U et O. Apprenez cet ordre-là. A, I, U et O. A, ça commence par un A, comme en français, donc là-dessus on est bon, il nous en reste plus que 4 à apprendre. Les 3 dernières se prononcent OU et O. Voilà, c'est facile. Ah tiens, mais OU et O. C'est con, mais OU et O. Ça sortira naturellement. Et il faut juste te souvenir qu'entre la première lettre, le A et le OU et O, il y a le I. A, I, U et O. Ça rentrera assez facilement. Ensuite, tu as le Kakiku Keko, Sa, Shi, Su, Seso, Ta, Chi, Tsu, Teto, etc. En fait, à chaque fois que tu vas apprendre une ligne, par exemple, tu sais que la prochaine ligne, c'est les que. Kakiku Keko. Voilà, on arrive dans ma technique. Ma technique qui s'accorde, enfin, qui s'apprend pour ce qu'on va faire là, pour apprendre un poème par cœur, un texte par cœur, je ne sais pas, et même, je m'en suis rendu compte aujourd'hui, pour des symboles par cœur. Laissez-moi vous expliquer, vous allez voir, c'est tout con et c'est tout simple. Je ferme les yeux, voilà, moi je l'ai fait par exemple hier soir dans mon lit, donc dans le noir. Peut-être que je travaille mieux étant allongé, je sais pas, mais ça c'est chaque personne est différent. Je savais que c'était les que, donc du coup je me répète. Alors c'est quoi les bases? A, I, U et O. Ok, je rajoute le que. Ka, ki, ku, ke, ko. Bon, c'est très simple, il n'y a pas plus. Maintenant je lis quelle est la prochaine ligne, c'est le S. Donc ça fera sa, si, sous, c'est so. Ah non c'est vrai, le si ne se prononce pas comme ça, il se prononce chi. Ok, je tâcherai de m'en souvenir. Alors, ok, je reprends depuis le début. Et c'est là qu'est l'astuce, en fait, c'est de toujours reprendre depuis le début. A, I, U et O. Ah oui, c'est vrai, on avait dit que c'était K, c'est vrai, c'était la première. Ka, Kiku, Keko. Et du coup, c'était quoi? C'était ça. Et oui, Shi, parce qu'il y avait une exception. Sous, c'est so. Voilà. À chaque ligne, vous vous répétez tout ce qu'il y a eu avant. Ça sert à rien de lire une ligne et d'attendre qu'elle s'imprime automatiquement dans ta tête. Ça marche pas comme ça, en fait. Enfin, ça se saurait si c'était si simple d'apprendre des trucs par cœur. Non. Répétez-vous à chaque fois depuis le début. Obligez votre cerveau à vous rappeler. Quand vous arriverez à la 6ème ligne, ça commencera à devenir un petit peu, très légèrement, mais difficile. Mais vous vous souviendrez, enfin, vous essaierez de vous souvenir de, alors, entre le que et le te, il y avait le se. Ah oui, c'est vrai. Après, vous pouvez aussi, voilà, ça c'est ma technique. Après, vous pouvez vous trouver des moyens mémotechniques. Il y en a qui réfléchissent et qui apprennent de cette façon aussi. Moi, au début, qu'est-ce que je me disais? K, je pensais, je sais pas pourquoi, ça sortait tout seul, Kakashi.
le caca. Rigolez pas en plus. Après, on avait le sa, sashi, sashi, le caca, sashi, voilà. Je suis désolé, hein, j'ai un cerveau qui est perturbé. Après, tu peux aussi penser à kakashi, à sashimi, ce genre de truc. Après, le shi et le chi se ressemblent beaucoup. Donc tu sais que le chi, il a une lettre en plus, donc ce sera la ligne qui suivra le shi. Donc si tu te rappelles que ça commence par K, chi, tu sais qu'il y aura chi juste après. Ensuite, on a na, ni, nu, ne, no. Alors moi, pour m'en souvenir, je sais que le N et le M, qui sont très proches dans notre alphabet français, même s'ils sont dans l'autre sens, mais là, il faut plus le voir comme le N. On commence par le N, c'est la petite lettre, et ensuite on aura le M, une lettre un petit peu plus grande, tu vois. Donc N et M. Mais ça serait trop simple si elles se suivaient. Donc au milieu, on a mis une ligne de lettres, c'est-à-dire les H, qui ont une exception, c'est-à-dire elles se prononcent, enfin, il va falloir forcer la prononciation, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est le ha, par exemple. Donc na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu. Ah, une petite exception, attention, ça tombe bien. Ma, mi, mu, memo. Et ensuite, ce sont les 3 dernières lignes. Elles sont trop faciles, celles-là, parce qu'il y a plein de trous partout. Le ya et le wa. Voilà, ya et wa, du coup. Encore une fois, 2 lettres qui se suivent dans notre alphabet, en plus qui sont à la fin de notre alphabet, donc ça représente la fin du tableau. Moi, je m'en souviens comme ça. Encore une fois, inversé. Ya, yu, yo. Voilà, il n'y a pas les 2 du milieu, là, par exemple. Voilà, ça se compte en nombre pair. 1, 3, 5. Et pour le W, waouh. C'est exactement pareil, sauf qu'il ne s'est même pas mis celle du milieu. Si tu retiens bien l'ordre A, I, U et O, essaie juste de te souvenir visuellement qu'il y a un trou ici, ça fait 2, 2, 4, et ici ça fait 2, 3, 4, et tu arriveras à ne pas faire l'erreur. Mais si ça serait trop simple s'il y avait juste le Y et le W, donc au milieu on a mis le R, enfin qui se prononce L du coup, là, enfin ça je ne sais pas encore prononcer les voyelles, je ne sais pas encore comment on fait pour rouler le R ou je sais pas quoi, la, li, lou, les, lo, et on finira par le N. Donc ça devrait vous prendre 20 minutes à apprendre par cœur. Attention, il faut être impliqué, il faut en avoir envie, il faut se motiver, il faut le faire sérieusement, d'accord? Ça ne viendra pas tout seul naturellement. Ça se saurait si c'était très simple d'apprendre une langue étrangère. On claquerait des doigts et tout le monde l'apprendrait. Non, il faut un petit peu d'investissement et ce n'est pas le simple fait de lire des lignes que ça va rentrer, que hop, paf, je connais tout par cœur. Non, non, il faut se forcer. Faites ma technique, lisez 2 lignes, 3 lignes, et là vous fermez les yeux et vous essayez de vous les refaire plusieurs fois. Et après, quand vous aurez tout fait ça, ben, allez faire autre chose. Allez manger, allez regarder la télé, allez lire un livre, allez jouer aux jeux vidéo, allez regarder des vidéos sur YouTube, je sais pas, allez faire autre chose. 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et là, vous stoppez tout, vous fermez les yeux. Allez, est-ce que je peux me souvenir de tout? Alors, au début, c'était A, I, U, E, O. Voilà. Après, on avait dit que c'était le K. Après, on avait dit que c'était le Sa. Ah oui, alors le Chi, donc le Chi vient juste après. Après, il y a le N et le M, mais au milieu, ah oui, on avait mis le H, donc ça fait Na, Ha, Ma. Et ensuite, les dernières lettres, Ya, mais il y a le L au milieu, La, Wa, et on finit par le N. Bon, c'est pas compliqué de se souvenir qu'il y a un N à la fin. Bref, c'était ma méthode. Ça ne vous intéresse pas. Je suis bien conscient que vous, ce qui vous intéresse, c'est comment apprendre un symbole que je n'ai jamais vu de ma vie et que je découvre maintenant, qu'il y a des formes bizarres et qu'il n'y a aucun moyen mémotechnique parce que ça ne ressemble à rien. Je suis bien d'accord. Et je vais vous l'apprendre. Enfin, je vais essayer de vous apprendre comment moi j'ai appris. Si j'ai insisté sur l'ordre, en fait, c'est pour que vous ayez une mémoire visuelle sur le tableau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, le ya, la ligne du ya, la ligne du wa, je vous ai dit, imprimez dans votre cerveau qu'il y a un trou ici, avec un mot au milieu, et qu'ici, il y a 3 trous, en fait. Et automatiquement, vous ne les direz jamais ces mots parce que vous vous souviendrez de ce trou, en fait. Comme vous vous souviendrez qu'il y avait une ligne ici entre le ya et le wa. Mais en fait, les signes, plus vous allez les apprendre, quand vous allez les apprendre, quand vous les aurez appris, attention, hein, je ne parle pas du début, je vous parle de mon ressenti. Quand vous allez bien les apprendre, des fois, vous allez avoir le réflexe de vous souvenir que, par exemple, ce signe-là, quand vous allez le voir, même si la syllabe d'un coup ne vous vient pas et que vous ne vous en souvenez plus, vous allez vous souvenir que ce signe, vous l'avez vu tout à droite du tableau. Ça marche comme ça chez moi. Et pour la plupart, celui-là aussi. Par exemple, il y en a certains, celui-là, je sais qu'il est en deuxième colonne du tableau. Je ne sais pas pourquoi. Ceux qui sont en A, la plupart des A, je me souviens qu'ils sont tout à gauche du tableau. Donc du coup, ça aide beaucoup. On sait que la terminaison sera A. Après, il va falloir essayer de se souvenir. Quand vous allez apprendre de la même façon que comme je l'ai fait par cœur, ligne par ligne. Sauf que là, vous allez faire dessin par dessin. Il faut savoir que les premiers dessins, vous allez les connaître
par cœur, et ça sera très dur d'apprendre par exemple les 4 ou 3 dernières lignes en fait. Parce que comme vous allez vous répéter tout depuis le début à chaque fois, mais les 5 premiers, les 10 premiers, les 15 premiers, mais ça va être très simple pour vous, vous allez vraiment les assimiler très très vite, ça va vous prendre même pas 1 heure. Faites-moi confiance, vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est hors de ma portée et tout. Eh, les gars, vous êtes à l'école, hein, vous avez le cerveau entraîné pour ça. Moi, j'ai arrêté l'école il y a 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai pas appris un truc par cœur. Le cerveau, c'est un muscle. Et croyez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait travailler comme ça. Et je m'en sors. Donc, ne vous en faites pas. Je pense qu'avec le week-end qui arrive, là, vous pouvez vous le faire très facilement. Il faut juste un peu de motivation. Écoutez bien ce que je vais dire, hein. Du coup, vous allez apprendre. Vous allez les connaître tellement par cœur que, par exemple, quand vous allez voir ce signe-là, par exemple, eh bien, vous allez vous dire, ah, je sais plus ce que c'est la syllabe. Ok. Je crois qu'il était vers le milieu du tableau, parce que je me souviens pas qu'il était au début ou à la fin. Donc là, ça vous laisse une marge de 3 comme ça. Et surtout, vous allez vous dire, mais ce symbole, je l'ai vu tellement de fois. Je l'ai vu vraiment trop de fois, qu'il est obligatoirement en 2e ou 3e ligne. Et en fait, c'est pas une réflexion que vous allez vous faire, là je vous l'explique, mais cette réflexion, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle va se faire instinctivement en fait, automatiquement dans votre cerveau, quand vous allez voir le symbole, vous allez vous dire, ah ouais, il était vers la droite, je crois que c'était 2e ligne. C'est quoi la 2e ligne? C'était le ko, le K, donc ça finit par O, A, I, U, E, O, ouais, ko. Ah ouais, je crois que c'est ça, ko, et voilà. Et en fait, ça va marcher comme ça de ouf. C'est trop bien. Ça, c'est une des astuces. Il y en a d'autres, ne vous en faites pas. Celle que je vous conseille de faire et de mettre en pratique maintenant pour commencer à apprendre. Et c'est celle que j'ai fait. Vous pouvez... Moi, ce que j'avais fait, par exemple, c'était que j'étais dans mon lit hier soir et je dessinais dans mes draps avec mon doigt les symboles pour m'en souvenir. Si vous avez besoin d'un papier, d'un stylo, vous le faites aussi. Ce que j'avais fait aussi à un moment, c'est que j'étais sur Instagram, je prenais une photo, vous savez, une espèce de story avec juste en noir, un fond noir. Story que je n'envoie pas en story évidemment, c'est juste que je peux dessiner dessus. Et je dessinais avec le pinceau blanc d'Instagram. Alors le A, c'est ça. Oui, c'est ça. J'effaçais et je faisais, alors le I, ce sera ça. Ouais, c'est ça, j'effaçais. Bon, ça m'aidait à dessiner. Chacun fera comme il veut. Moi, ce que je vous invite à retenir vraiment de manière brute, ce sont les 5 premiers. A, I, U et O. Ils sont tout en haut. Ils n'ont pas forcément de logique. Il y a certains trucs qui ont des logiques, je vais vous les donner. Là, je vous parle globalement et après, on va les regarder un par un si vous voulez. Et certaines choses que je vais vous donner, je pense que ça vous aidera et ça vous reviendra plus tard, je pense. La vidéo va durer peut-être une vingtaine, trentaine de minutes, préparez-vous, mais c'est normal. Hein, je suis en train de... C'est compliqué d'apprendre une langue et j'ai envie que vous me compreniez le plus possible. Le A, tu prends le A, voilà. Ben, le A, écoute, c'est un espèce de T. Voilà, une espèce de croix, une croix chrétienne, avec une boucle en dessous. Voilà, j'ai rien à vous dire de plus là-dessus, désolé, il faudra juste s'en souvenir. Le A, la lettre principale, la première, voilà, de cet alphabet des hiragana, voilà, c'est le A, c'est une croix et une boucle. Là, vous devez juste vous en souvenir. Le I, c'est pareil, essayez de vous en souvenir, le U, le E, le O. Donc voilà, vous allez bien regarder ces 5 symboles, et vous allez fermer les yeux. Et maintenant, les yeux fermés, vous allez vous dire, enfin les yeux fermés, enfin je veux dire, vous regardez pas le tableau, et vous êtes sur votre feuille ou alors sur votre drap. C'est mieux avec un truc où t'écris pas vraiment parce que tu peux te reprendre plein de fois. Et là tu te dis, alors le A c'était quoi? Le A, je me souviens que c'était une croix avec une boucle, donc la croix elle est comme ça, tac tac, et une boucle, ok. Et là vous comparez. Ah mais ma croix elle est trop rigide, elle est trop droite. Attends, je la refais un peu plus courbée, voilà, mais sinon je l'avais, c'était ça, ok. Le I, c'est une espèce de, un truc comme ça, avec ouais, d'accord. Et le U, tant que j'y suis, c'est ça. C'est une espèce de C à l'envers avec un petit chapeau. Bon, ok. Je regarde plus l'écran. Alors, le A, c'était quoi? Je l'ai pas regardé. Mais j'avais dit que c'était un T, ok, avec une boucle. Donc ça, c'est bon, je l'ai validé. Le I, c'est un petit truc mignon. Une petite vaguelette, ouais, avec une apostrophe. Et le C, pardon, le C, je suis trompé. Le OU, c'était un C à l'envers. Bref, vous allez faire comme ça. Et dès que vous avez validé ces trois-là, ben vous refaites pareil avec le E, enfin avec le quatrième, avec le E. Ah, le E, c'est une espèce de Z, mais il finit avec un genou et un chapeau. Ok, je regarde plus et je recommence. Je cherche à dessiner le A, le I, le OU, et maintenant le E que je viens d'apprendre. Alors oui, j'avais dit que c'était un Z, mais on l'a vu il y a pas longtemps, il y a même pas 20 secondes, donc c'est facile de s'en souvenir. Quand on apprendra par exemple le No, et qu'il faudra à chaque fois refaire les 24 juste avant, ça te laissera le temps d'oublier le No, la forme du No, et de forcer ton cerveau à vite rechercher ce que tu as vu il y a 1 minute, il y a 2 minutes, et je vous promets, ça fonctionne. Quand tu es bien concentré, ça fonctionne. Donc voilà, donc vous les faites un par un
un par un. Toujours, vous vous concentrez bien sur le dessin, vous essayez de trouver, ah oui, bah regarde, là, on dirait encore une croix. Bah tiens, ça tombe bien, c'est comme le A en fait. T'as vu, les deux extrémités, ils se ressemblent. C'est une croix, sauf qu'avoir une boucle, en fait, tu lâches pas le crayon et t'as une petite apostrophe. Ok, et là tu recommences. Le A, le I, ouais, c'était comme ça. Le OU, ouais, c'était comme ça aussi. Le E, ah oui, le Z avec le genou, le chapeau, ok. Et le O, j'ai dit qu'il ressemblait au A, la croix. Ah oui, on lève pas le stylo, on boucle, petite apostrophe. Et voilà, donc je vais pas tous vous les faire de cette façon, mais vous continuez comme ça, petit à petit. Donc je vous préviens, les 2 premières lignes, ça sera assez simple, voire les 3 premières, si vous êtes assez chaud, je pense que ça vous prendra 30 minutes, pas plus. Faites une petite pause, hein, ne vous chauffez pas non plus le cerveau. Et ensuite, vous recommencez. Ce qui est intéressant, c'est quand vous avez appris, je sais pas, une fois là, les 4 premières lignes, bah, vous faites une pause et 1 ou 2 heures après, sans regarder le tableau, vous recommencez à zéro. Et vous voyez qu'est-ce que vous vous souvenez de ouf et que votre cerveau a imprimé et qu'est-ce que vous avez oublié. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que là, par exemple, sur mon Discord, il y a les gens qui s'entraident, qui s'aident, qui se donnent des astuces. Les gens sont adorables. N'hésitez pas à venir si vous avez besoin un peu d'aide ou de motivation. On se pousse vers le haut, c'est incroyable. Il y en a qui écrivent un petit peu en japonais, enfin qui mettent des caractères avec le clavier japonais. Et ben, c'est hyper satisfaisant. C'est une sensation que j'ai ressentie, que j'avais jamais ressentie depuis longtemps. C'est hyper satisfaisant de voir un caractère, de se dire instantanément, ah, je le connais. Sa forme, je le connais, je suis sûr que je l'ai appris. Et quelques secondes après, en te concentrant bien, ouais, je l'ai vu, il était à gauche, il était sur la 2e ligne, ah mais c'est le K, comme ça, tac tac, voilà, tu vois, hyper satisfaisant. Tu prends un texte en japonais, tu tapes texte en japonais sur Google, tu vas regarder un texte et tu vas reconnaître des hiragana. C'est ultra cool, c'est ultra bien. Donc du coup, vous faites ça, comme je viens de vous l'expliquer, avec toutes les lignes. Voilà, moi ça m'a pris un peu plus de 24 heures, mais c'est parce que je me suis vraiment donné à fond. Et si vous voilà, au début ça sera simple, ça sera de la logique, et après vous aurez des moyens mémotechniques pour certains, parce que ça reste quand même compliqué de se souvenir de tous les symboles. Chaque personne aura ses moyens mémotechniques, chaque personne a son propre vécu. Moi, il y a certains mots, j'ai des moyens mémotechniques par rapport à des choses que je ne pourrais même pas vous expliquer, mais il y en a certaines, c'est juste par rapport au dessin et aux symboles, et j'aimerais bien vous les partager. Donc là, ça risque d'être un peu long parce que je vais tous les prendre un par un. Donc j'espère que cette méthode d'apprentissage et de compréhension et pour apprendre les hiragana vous a plu. Je vous invite à la mettre en pratique et venir en commentaire me dire ce que vous en pensez. Aussi en commentaire, quand j'aurai fini de donner mes moyens mémotechniques visuels sur certains pardon, j'arrive pas à parler sur certains symboles. S'il y en a que je n'ai pas donné, que vous avez et qui sont mieux que les miens, n'hésitez pas à venir les partager, ça aidera beaucoup de gens, je pense. Donc A, I, U et O, on les a vus, voilà, rien à dire de plus. Le K, je t'avoue qu'il m'a posé beaucoup de problèmes. En fait, le K, j'arrivais pas à retenir le fait qu'il y ait une barre et l'autre elle passe et elle fait la boucle comme ça. J'ai eu du mal et j'ai eu tellement de mal en fait que ça s'est ancré. Chaque fois que je tombe sur le K, instinctivement je me dis ah ouais, le K c'est la première. T'avais toujours du mal avec le K et ouais, c'était ça en fait. C'est ça, t'avais du mal à faire ça. Et c'est rentré tout seul. Mais c'est à force de pratique. Le ki, moi je le trouve très rigolo, le ki, parce qu'on dirait un visage. On dirait un nez avec la bouche en dessous et avec 2 yeux. Un visage un peu, tu vois, en forme, un peu content. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous le voyez mieux. Ah ouais, là c'est bien. Ah oui, on est bien là. Et on sait se mettre bien ici. Parfait. Ok, ça c'est le ki. Le ku, qui peut se lire à la française le cul. Voilà, donc imagine que ça représente un cul. Voilà, c'est un cul. Voilà, imagine un personnage en bâton qui se penche en avant, c'est son cul. Voilà, le cou. Le quai, j'ai eu du mal à le retenir, mais cette forme-là, cette espèce de petite parenthèse qui remonte, on va la revoir souvent, en fait. Genre, on va la revoir ici, tu vois, on va la revoir ici. Donc, en fait, il y a plusieurs formes qui se répètent. C'est comme le ko. Le ko aussi, il va se répéter souvent, tu vois. On va le voir ici, on va le voir ici. Donc, en fait, tu sais que c'est là les premières fois où tu les vois. Dans les premières lignes, tu te rappelles qu'il y a des symboles que tu verras plus tard. Donc en fait, en apprenant plus, ça t'aide même à retenir les premières que tu avais déjà bien retenues à la base. C'est marrant parce qu'en fait, elles ne ressemblent pas forcément à celles que j'étudie moi. Tu vois, par exemple, cette petite barre là qui fait la transversale, elle n'y est pas. Moi, j'ai juste le trait et le rond, la petite virgule en bas. Le ko, ça, voilà, j'avais l'impression que ça ressemblait un peu à un rond, soit à un O, le ko. Le ça, quel plaisir, ça. Mais de nouveau, un visage qui sourit, sauf que cette fois-ci, il n'y a qu'une seule paire de yeux, il n'y en a pas deux. Alors que dans Kiki, dans Kiki, du coup, il y a 2 ki. Il y en a 2 ici. Le ça, il n'y en a qu'une seule. Mais moi, tu vois, je la prends pas non plus avec la bouche qui se ferme ici. Il y a normalement
un trou invisible. Le chi, il est si simple, c'est l'un des plus simples, mais comme c'est la seule, comment on dit, exception dans cette ligne, ben, ce sera le seul qui sera très simple, voilà. Le chi, c'est juste un petit trait comme ça qui remonte, voilà. C'est le chi parce que c'est une exception, il en a déjà pris assez cher, allez, on fait un dessin sympathique. Le sous, ah, oh, j'ai trop bu d'alcool, je suis sous. Et là, dans les mangas, dans les dessins animés, dans les bandes dessinées, quand tu es sous, tu as des petits tourbillons sur la tête qui virevolent pour dire « Oh, je suis confus, je suis sous, attention !» Mais ça me fait penser un peu à ça, le petit tourbillon avec la barre. Parce que s'il n'y avait pas la barre, ça serait un peu trop vide. Le C, alors là, moi j'y vois un T avec une barre qui se prolonge et avec là-bas un autre T mais en version miroir. Ou un J. Je sais juste que le C, c'est ce symbole-là, parce que je le trouve très joli en fait, et j'ai pas vraiment de moyens mémotechniques pour celui-là. Il y en a certains, il faut juste se rappeler qu'ils sont un style particulier, ou qu'ils sont beaux, et qu'ils sont en rapport. Et tu te diras, ah oui, il était beau celui-là, je l'avais vu dès le début. C'était pas dans la ligne des queues, c'était dans la ligne des se, et était vers la fin, ouais, c'était le C. Ouais, je m'en souviens parce que le sous, c'est le truc des tourbillons, et le saut, c'était quoi déjà? Bah, le saut, moi ce que je y vois, c'était un Z. Un Z avec une petite cédille à l'envers. Un Z comme pour Zoro. Zoro. Mais quand on n'a pas le son Zo dans les hiragana, eh bien on va se mettre à ce qui se rapproche le plus, c'est-à-dire le So. So de Zoro, un Z, tac tac tac, avec une cédille. Le ta, quelle chance le ta. Le ta ressemble à un ta. C'est un T, et ça on dirait, ça peut former un espèce de rond qui ressemble à un A. Donc le ta, il est très simple à retenir, c'est un ta. Le chi. Le chi me fait penser au chiffre 5. Donc, souvenez-vous, le chi juste avant, ah, c'était la seule exception, bon, on va lui donner un hiragana très simple. Eh bien, le chi, pareil, c'est une exception dans la même colonne, donc on va lui aussi lui donner quelque chose de très simple. Le chiffre 5. Le tsu, tiens, encore une exception dans la ligne, on n'a pas dit tout, on a dit tsu. Eh bien, écoutez, si c'est un tsu, on va lui donner un hiragana simple, un simple C à l'envers. Et en plus, c'est marrant, dans la même colonne, on avait déjà vu le OU, qui est aussi un C mais avec un petit chapeau. Putain, ils sont pas loin, ils sont voisins et tout. Est-ce que je pourrais pas m'en servir comme moyen mémotechnique de me souvenir que le OU s'écrit comme ça, donc le TSU va s'écrire comme ça? Je sais pas. Le T, eh bien c'est un T. Voilà, bon c'est pas un T droit comme ça évidemment, hein, il est un petit peu plus comme ça, tu vois. Mais c'est un T. Quand on te dit dessine-moi l'hiragana du T, bah, tu dessines un T avec une petite boucle comme ça. Et le To, eh bien... En fait, moi je trouve que la ligne des T, elle est très simple. Parce qu'en fait, le ta se ressemble, et ces trois-là se ressemblent beaucoup. C'est une espèce de parenthèse, une espèce de C, tu vois, comme ça, bon, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, d'accord. Là, par exemple, le T et le To, c'est aussi deux C, un avec une barre comme ça et l'autre avec une barre comme ça. Faut juste se dire que c'est un C avec un cheveu. Qu'est-ce qu'il dit Homer Simpson quand il se fait mal, quand il arrive une bricole, il fait To. Eh bien, vous pensez à la tête d'Homer Simpson avec un seul cheveu, parce que Homer il a pas beaucoup de cheveux. Je viens de l'inventer à l'instant, celle-là, je sais pas si c'était une bonne idée de vous la donner. Le na, ça c'est le mot qu'emploient les gamins, tu vois, quand ils râlent, ils font na, je veux pas, na. Ils foutent le bordel les gamins, hein, c'est toujours le boxon avec eux. Ben voilà, cette hiragana, c'est la représentation du bordel. Il y a trois trucs à la fois. Il y a un T qu'on voit souvent, regardez, en plus il est juste au-dessus. Le T qu'on avait juste au-dessus, on le remet juste en dessous, comme quoi ils se suivent. Mais ce T là, on l'avait déjà vu un petit peu ici, on l'avait déjà vu un petit peu là, donc c'est pas nouveau. Le T, on découvre une espèce de L, une boucle, ah ça c'est nouveau par contre, et même en plus, parce qu'on est fou, on met une espèce d'apostrophe. Donc le na, ça peut le bordel, le T, le L, l'apostrophe, faudra se souvenir qu'on commence cette ligne et qu'elle va être assez bordélique. Nous avons ensuite le ni. Le ni, celui-là c'est un peu comme le ke. Alors, déjà parce qu'ils ont le même premier symbole, donc ça c'est, tu te dis, ah ça y est, je commence enfin à le revoir. Et d'ailleurs, le deuxième symbole, c'est celui-ci, il ressemble beaucoup au ko. Donc là, il faut juste se forcer à s'en souvenir, là, pour le coup, désolé. Le nous, le né et le no, ils s'accordent, ils se ressemblent beaucoup. Surtout le nous et le né. Le nez. Le nez, d'accord les gars? Les filles, le nez. Eh bien, je trouve que ça ressemble à cette vague avec cette petite boucle à la fin, ça ressemble à un nez. Mais s'il n'y avait que ça serait trop simple, donc on va le barrer une fois et même une deuxième fois. Et le nous, bah c'est un peu pareil, sauf que c'est une grande boucle qui ressemble beaucoup à la boucle du A, sauf qu'on la prolonge, on en refait une petite boucle, et ça rebarre. Voilà. On va falloir s'entraîner à l'apprendre, le nous et le nez. Et en plus, ils vont nous resservir plus tard, parce qu'en bas,
Il y en a pas mal qui leur ressemblent, genre celui-là, celui-là, et celui-là leur ressemble beaucoup. Mais vous en faites pas, on va y arriver. Et le no, c'est un symbole, ça me fait penser à un œil. Voilà, un œil qui regarde sur le côté quand on dessine avec des caractères japonais. Souvent on utilise ce symbole-là pour faire un œil qui regarde sur le côté. Voilà, on arrive au no, en plus à la forme d'un O, c'est le no. Alors, la ligne des H, enfin des H, elle est trop facile. C'est ma préférée, je l'aime trop, il y a des trucs beaucoup trop drôles. Le A et le O se ressemblent énormément. Voilà. Et en plus, ce sont les extrémités. Quelle chance! Regardez, c'est exactement les mêmes symboles, sauf que là, il n'y a qu'une barre qui traverse, et là, il y a deux barres qui traversent. Donc, il faut juste se souvenir qu'on reprend la petite vaguelette qui remonte un petit peu, qu'on avait vu chez le quai, qu'on avait vu encore avant, juste avant même, chez le nid. Donc, on la refait, cette petite vague qui remonte, et on a l'espèce de L qu'on avait vu juste au-dessus, chez le na, là où c'était le bordel, sauf qu'il sera barré. Et pareil, chez le O, il sera barré. En plus, ce qui est trop bien avec le O, c'est que ce symbole-là, la deuxième moitié, le L avec les deux barres, ben ça sera le symbole du mât. Trop facile, quoi. Trop facile. Bref, on n'en est pas encore au M, on en est au H. Le I. Alors, pour mon souvenir du I, je pense à la prononciation en anglais. Hi, ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, en général, t'es content, tu fais un sourire. Eh bien, moi, j'y vois un sourire. Mais pas n'importe quel sourire. Ça, c'est un vrai sourire. C'est un sourire très généreux, très content, avec des faussettes et tout. Tu vois, un vrai sourire qui est heureux. Donc, tu fais hi, ah, salut, ça va, et toi? Oui, ah, tu vois, c'est le sourire. Le sourire du hi. Ensuite, alors le fou, je me le garde pour la fin parce qu'il est trop drôle. Le he, quand tu écris en anglais, non, pardon, quand tu écris en français un mot avec un e, le son e, bah, tu mets un accent aigu ou grave. Bon, si on avait un hiragana qui était un accent aigu ou grave, ça serait très simple et on s'en souviendrait. Et bien là, tu penses à l'accent circonflexe. Voilà. He, le son E, accent circonflexe. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Hein. Et maintenant, le fou, il est trop bien à dessiner parce que, imagine quelqu'un qui s'énerve. Ou pour ceux qui ont connu les bandes dessinées Trollface, tout ça, à l'époque, en 2006, on avait un personnage qui s'appelait le Rage Guy, je sais plus, et il faisait un fou, il écrivait F-U, fou, c'est le bruit qu'apparemment on donnerait à quelqu'un qui contient sa rage, tu vois, qui fait comme ça, tu vois ce que je veux dire? Attention, je vous le fais. Voilà, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise ce que je suis en train de faire, c'est juste pour que vous regardiez la forme de mon visage. Fou, un nez, tu vois, un nez comme ça, là, des plis, et là un pli comme ça. Bien. À quoi il ressemble, le fou? Ah, c'est marrant. Il ressemble à un nez, avec le pli au-dessus, et des espèces de petites rides à droite et à gauche. Ce fou, je le trouve incroyable. Il est trop cool à dessiner. Moi, après, regardez, attends, je vais essayer de vous le montrer. Moi, je les dessine pas forcément de la même façon. Regarde, je sais pas si ça va se voir. Le fou, il est là. Hop. Alors, attention. Là, comme ça. Moi, le fou, je le dessine comme ça, avec un nez comme ça. Tu vois, j'avais dit que certains, ils avaient... Regarde, ça, c'est par exemple le ça. Ça, quel plaisir, là, ici. On dirait vraiment un visage qui sourit. Le kiki, là. On dirait vraiment un visage qui sourit parce que je ne fais pas la continuité des traits. Mais apparemment, c'est pas bien grave tant qu'on peut reconnaître l'hiragana. C'est bon, ça passe, chacun sa façon d'écrire, entre guillemets. Il faut quand même respecter les règles. Allez, on est bientôt à la fin, putain, ça va vite. Hein. La ligne des mâts, bah, le mât, on l'a vu, bah, c'était le même signe qu'il y avait juste avant, donc trop facile. Mi, je suis désolé, j'ai rien pour vous. Moi, ça me fait penser à un J. Voilà, donc c'est la première fois qu'on sort vraiment une lettre de l'alphabet français. Donc moi, je me dis, ah, ça y est, on y est enfin. Donc quand je bloque, je me dis, c'était quoi? Ah oui, une lettre, le J. Ok, on est bon. Le mou, qui ressemble beaucoup au dessous, enfin qui du moins commence un peu pareil. Ah, ça tombe bien, ils sont dans la même colonne. Quel hasard, c'est vraiment bien fait quand même. C'est un T. La barre qui descend, qui fait le rond comme ça. Mais en fait, si ça s'arrêtait là, ça serait le sous. C'est trop proche. Donc le mou, il va partir à droite et avoir une petite apostrophe. Je m'en suis souvenu. Je sais pas, maintenant quand je dis mou, en plus on dit... non, je sais pas. On dirait le ventre d'un personnage qui est debout, qui se tient comme ça. Donc t'as le ventre qui est mou. Je sais pas, tu peux te trouver un truc. Le mais. Le mais qui est très compliqué, mais pas tant que ça. Parce que, souvenez-vous, je vous avais dit qu'on en avait vu des signes comme ça. C'était dans la ligne des nez. C'était surtout nous et nez. Et vous remarquerez que le mais ressemble beaucoup, non pas au nez, parce que là ça serait très facile, mais au nous. En fait, c'est exactement le même, sauf que là, il n'y a pas la boucle ici. Tu vois, la boucle, elle se termine pas. Donc il faut juste se souvenir que le mais, il ressemble au nous du nez. Et ensuite, le mot,
Voilà, ça fait un crochet avec 2 barres. Parce que j'ai une pote qui s'appelle Morgane, donc on l'appelle Momo, et elle m'a dit ah c'est marrant si je veux écrire mon prénom, j'écris 2 fois ce caractère, et du coup c'est rentré dans ma tête et j'arrive pas à me l'enlever du coup. Le ya, le ya me fait penser à un P avec une petite étincelle au-dessus, tu vois, qui brille un petit peu, donc ya, tu vois c'est le spectacle, ya, c'est le P. Euh, Cherchez n'importe quel mot qui commence par P qui pourra vous aider, un peu spectaculaire. Le you, j'ai eu beaucoup de mal pour le you, mais euh, ah tiens, je savais pas que le riz s'écrivait comme ça, tu vois, je l'écris pas comme ça. Ce que j'allais vous dire, pour écrire le you, je m'aidais du riz, mais là du coup ça va pas vous aider. On dirait un... Ouais, non, là il va falloir l'apprendre par cœur, je suis désolé. Si je trouve un truc entre temps, je vous aiderai. Le yo, alors le yo, je sais pas pourquoi il me fait rigoler celui-là. Euh, Yo Et du coup c'est un mec qui a le bras comme ça, je sais pas, je me vois... Yo. Ouais, bon là j'ai rien pour vous aider. Dites-vous qu'il ressemble beaucoup au L qu'on a vu plein de fois avant. Euh, Sauf que là, la barre le traverse pas, elle est que sur le côté. Nous arrivons dans la dernière ligne avec 5 caractères à la suite. C'est la dernière, hein, il n'y en aura pas d'autres après. Et comme c'est la dernière, autant le fêter avec le premier mot qui ressemble à un 5. Ah, ça tombe bien, regarde, c'est les derniers 5 mots à la suite. Bon, eh ben le ra, enfin le la, ça sera quelque chose qui ressemble à un 5. Le riz, bon ben pour le coup ça passe pas, enfin moi je l'ai pas appris comme ça, regardez le riz, moi je l'ai appris, hop, regardez là où il y a mon doigt là, ici, comme ça. En fait il se poursuit. Et moi je trouve que ça ressemble à un R qui peut se finir avec un I. Oups là, pardon, je me suis trompé. Euh, donc là, il va juste falloir l'apprendre par cœur. Le roux et le ro, ils sont fantastiques, hein. C'est un 3 avec une bouclette, et c'est le même 3 sans la bouclette. Ça, faut juste se souvenir. Ça, c'est quasiment des trucs trop simples, et tu te dis, allez, le meilleur pour la fin. Ouais, la dernière ligne, franchement, ça va. C'est pas les plus durs, c'est bon. Le ré, j'ai beaucoup de mal, parce qu'il ressemble beaucoup au nez. Là aussi. Ah, ça tombe bien, ils sont dans la même colonne. Ça pourrait m'aider, ça. Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir la boucle, ça finit. Ça fait comme une enjambée qui ressemble beaucoup. Non, là, on le voit pas comme ça, mais je trouvais que ça ressemblait un peu à cette enjambée du E qui est toujours dans la même colonne d'ailleurs. Et on respecte toujours la barre qui passe dessus. Tac, tac. Le wa, qui ressemble encore une fois beaucoup au nous, mais surtout. Non, pas du tout en fait. Non, qui ressemble juste au ré et au nez, mais surtout au ré. En fait, c'est quasiment le même, sauf que d'avoir. Ouais, en fait, j'ai encore légèrement un peu de mal sur les derniers. Parce qu'en fait, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Au lieu d'avoir un espèce de vaguelette, là, c'est juste un rond qui se termine. Le wo, qui a l'air d'être le bordel, et finalement, en fait, comme tu sais que c'est le dernier, je compte pas celui-là comme étant le dernier parce qu'il est beaucoup trop facile. Le wo, c'est vraiment le dernier, le boss final. Il faut qu'il soit compliqué. Donc, tu vois, c'est un bordel. C'est que des signes qu'on n'avait jamais vus avant. Eh bien, en fait, non. Parce que moi, qu'est-ce que j'y vois? Ne prenez pas en compte cette première barre horizontale. Eh ben, j'y vois le chiffre 4 qui traverse un peu la lettre C. Avec un peu de chance, quand vous étiez au collège, vous étiez en 4ème C. Et vous vous en souviendrez. 4C. Je sais pas, vous pensez à autre chose. 4 carreaux, 4 cléments, 4 clés, 4 citrons, je sais pas. 4C. Et après, vous rajoutez quand même la petite barre parce que sinon ça ferait trop vide. Et enfin le N qui se représente comme un magnifique H ou alors une vaguelette, ou même ça ressemble un peu à une façon d'écrire un N en fait. Donc le N il est assez simple. En général, quand tu apprends par cœur les hiragana, tu les apprends depuis le début, mais le N, tu sais d'avance comment il va s'écrire à la fin, tu connais aussi le dernier. Bref, voilà, c'était ma façon d'apprendre les hiragana, mes moyens mémotechniques, encore une fois, ce sont les miens, vous pouvez vous les approprier, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, j'en suis désolé. Si vous en avez à partager, que je n'ai pas dit, n'hésitez pas en commentaire, ça peut aider. Venez aussi sur le Discord, les gens s'entraident, ils peuvent se partager des moyens mémotechniques, j'en ai vu certains qui se... Par exemple, qu'ils avaient... c'était quoi? C'était sous... bon, là, je me souviens pas. Je suis Q, on aurait dit le bec d'un canard qui fait cou, 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 cou. Et du coup, tu te rappelles que, ah oui, cou, c'est le bec du canard, comme ça. Venez sur le Discord, venez dans les commentaires. J'espère que ça aura pu vous aider. Voilà, moi, il m'a fallu plus de 24 heures pour les apprendre par cœur. J'ai encore légèrement un peu de mal avec ces 3 dernières lignes, c'est-à-dire ben, 10 hiragana. Je travaille encore un peu, j'ai encore un peu le temps jusqu'à mercredi.
Ne lâchez rien. Maintenant, vous avez le week-end. Vous travaillez une petite heure le matin au réveil, là. Quand vous réveillez, vous êtes dans le lit, là. Ben, vous essayez de vous souvenir un petit peu. Puis après, vous allez déjeuner. Puis après, vous essayez de vous le refaire. Puis après, vous passez l'après-midi tranquille. Et le soir, juste avant d'aller manger, ben, vous le refaites. Alors, vas-y, de tête. Je les refais tous depuis le début. Je les refais tous de tête. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Et vous aurez des trous. C'est pas grave. C'est pas grave d'avoir des trous. Vous allez les combler. Vous allez continuer. Ah, bon, j'en suis là, là. Ah, mais oui, mais ça, c'était ça, et ça et tout. Et après, j'utilise une application mobile. Alors, je fais pas de la publicité ou quoi, mais c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. On me l'avait recommandé sur Discord. Ça s'appelle Juste Cana. Et en gros, le site, alors tu leur dis sur quoi tu veux travailler, par exemple seulement cette ligne, ou seulement les 3 premières lignes, ou alors tout d'un coup. C'est super bien fait. Et en gros, il va te donner un symbole, et il va te donner 4 syllabes différentes. Il faudra faire ton choix et faire le bon choix. Donc là, tu te dis, ah oui, je connais, ah bah oui, c'est chi forcément et tout. Donc là, tu le fais. Et à l'inverse, il va te donner. Ensuite, il y a un autre exercice, tu peux faire autant de fois que tu veux. Il va te donner une syllabe et il va te donner 4 hiragana. Et tu devras choisir, ah oui, c'était celui-là et tout. Donc là, ça te permettra de les apprendre un peu plus. Et après, quand vous serez chaud, comme moi, eh bien, vous refaites les mêmes exercices, sauf que vous cachez les 4 propositions. Et par exemple, il va vous sortir le ni. Il y aura juste écrit ni sur votre téléphone. Et là, de tête, il faudra se souvenir à quoi ça ressemble, ni. Alors, ni, c'est dans la deuxième colonne, donc c'est plutôt à gauche. On l'a pas vu au début, on l'a vu vers le milieu fin. Non, plutôt vers le milieu, donc ouais, j'ai dû le voir assez souvent. Alors, c'était quoi le na? Peut-être ça m'aiderait. Il était entre le na et le nous. Ah oui, tu vois. Essayez de vous faire des trucs comme ça. Et bref, je pense qu'avec un minimum de concentration, d'envie, de détermination, ça va rentrer. Ça va rentrer tout seul. Et vous serez paré pour mercredi prochain pour les nouvelles leçons de cours de japonais avec Farod et Julien Fontanier. Peut-être qu'à ce moment-là, on apprendra à comment on les écrit, les hiragana. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu et vous permettra de vous en sortir. Je sais que ça fait peur, il y en a beaucoup, on se dit mais c'est impossible. Mais dites-vous qu'il y en a, il y a des... je sais plus combien il y a d'habitants au Japon, je sais pas, des millions, des milliards. Bon, on va dire qu'il y a 60 milliards d'habitants au Japon. Et ben voilà, ils les ont tous appris. Alors pourquoi pas vous, hein? C'est à la portée de tous. Il y a plein de Français aussi qui ne sont pas japonais de base et qui les ont appris. C'est à la portée de tous. Il faut juste y croire et en avoir envie, être motivé. Et là, comme on est dans une cohésion de groupe, on se motive tous et on se tire tous vers le haut. Et c'est super cool. Je vous laisse là, ça fera une petite vidéo de quasiment 40 minutes, je suis désolé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous voulez que je vous refasse des vidéos comme ça, quand on aura des grosses choses à apprendre, par exemple, quand on va s'attaquer au katakana, on aura de nouveau un tableau de 46 caractères. Eh bien, écoutez ça. Je vous referai des moyens comme des mots techniques si vous voulez. Ne vous concentrez que sur les hiragana, s'il vous plaît. N'allez pas voir ailleurs tout ce qu'il y a, les kanji, les katakana. Vous allez vous embrouiller l'esprit. On suit les cours ensemble. Moi, je ne vais voir rien d'autre. On m'a dit d'apprendre les hiragana. J'apprends seulement les hiragana pour l'instant. On verra la semaine prochaine ce qui se passera. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon courage. Travaillez bien et à très bientôt sur YouTube ou en live le mercredi à 20h. J'allais dire sayonara, mais c'est un peu cliché quand même. A bientôt. Ciao, ciao.